Bah, salut les gilets jaunes, les copains jaunes. Oui, c'est pas un gilet jaune ça, c'est le chapeau jaune. Eh oui. Eh, tu te rends compte, oh copain, ils veulent faire payer les routes nationales, les routes départementales et les routes communales. Oh là 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 là. Tu déconnes? Et non, je te jure, je déconne pas. Est-ce que j'ai la tête à déconner? Tu vois pas, j'ai la longue barbe et tout. Tu vas pas prendre un vieux singe à faire des grimaces quand même. Mais, eh ben écoute, tu sais ce qu'il dit le vieux singe? Bravo aux Bretons. Parce que, ce week-end, j'ai croisé des Bretons. J'ai même croisé des indépendantistes. Oui. Eh ben, comme par hasard, les Bretons veulent de plus en plus l'indépendance pour une raison unique. On veut nous imposer des péages en Bretagne, alors que toutes les routes depuis Anne de Bretagne sont gratuites. Donc, et puis, bon, après l'histoire des routes gratuites en Bretagne, je les connais pas assez bien. Il y en a d'autres qui le connaissent mieux, qui pourront vous l'expliquer. Donc nous, on a fait des péages ce week-end. Parce que le premier péage qu'il va y avoir en France, il va être entre Ploërmel et Pontivy. Donc pourquoi ne pas... Le deuxième, Brest, le pont d'Iroise, ils veulent le rendre payant. Oui. Et puis, le pont d'Iroise, oui, le pont d'Iroise, ils veulent le rendre payant. C'est une 4 voies, mais ils veulent le rendre payant. De l'autre côté, Rennes, Brest, ça va être payant. Ah oui, oui. Rennes, Nantes, payant. Nantes, Brest, payant. Où on va? Oh, les copains, où on va? Alors, nous, on a créé des petits péages parce que pour le premier Prononçon, c'est une petite commune. Donc, on a fait un petit péage, un faux péage à Redon. On en avait fait un autre à Ploërmel, justement. Et puis, on fait des essais comme ça. On essaye de voir comment qu'on peut faire. Et puis, on a croisé les indépendantistes. Donc, les indépendantistes, ils sont d'accord avec nous. Ils veulent faire d'autres actions. Mais on leur a dit, attention, nous, on est des pacifistes. On veut que des actions pacifistes, sans violence, en douceur, tout doucement. De toute façon, il ne faut pas se presser, doucement. La Révolution française, 5 ans pour la faire. 3 ans et demi pour la préparer, 1 an et demi pour couper la tête du roi. Donc, avant de couper la tête à Macron, on n'y est pas encore. Donc, puis on va peut-être pas chercher forcément à lui couper la tête. Donc, on arrive dans le monde de la finance. Bah oui, privatisation. Les écoles, elles vont être payantes. 30 € le primaire, 60 € le collège, 120 € le lycée, 500 € comment ça s'appelle, la faculté. Bon, mais ça va arriver, ça, plus tard. Comme là, tiens, information que j'ai vue aujourd'hui sur Internet, là. Ça y est, c'est officiel. Ils privatisent la police et vraisemblablement la gendarmerie. Mais attention, où tu as eu ces informations? C'est passé dans les médias. Aujourd'hui. Là, aujourd'hui, hier on devait être le 19, aujourd'hui on est le 20. Donc, et puis là, dans pas longtemps, on sera le 21. Donc, oui, le 20, il y a eu des informations comme ça. Oui, je te jure, je te raconte pas des conneries, je l'ai regardé sur, je sais pas, sur un truc sur Facebook. Mais comme je suis un lanceur d'alerte et que je l'ai déjà lancé suite à des informations de France Inter Investigation, des informations du Figaro, du Monde, etc., de différents médias, parce que les lanceurs d'alerte, ça se lance des alertes, ça les relance. Mais quand tu veux chercher des informations sur la privatisation des routes, par hasard,
tu ne retrouves plus rien. C'est censuré. Alors qu'au mois d'août, au mois de juillet, quand tout le monde était en vacances, tu pouvais trouver tout ce que tu voulais. Et comme par hasard maintenant, que les gilets jaunes ont attrapé le flambeau, eh ben tu trouves plus aucune information. Oh là 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 là. Ouais, un peu drôle, hein. Qui nous ment? Bah, alors, je vais te dire. Ce week-end, j'étais en train de dire les indépendantistes et les gilets jaunes vous présentent les péages de France. Parce que bon, moi, je pense que si c'est ça, hein, si on nous impose en Bretagne des péages, on va devenir très vite indépendant, hein, parce que là, faire du n'importe quoi, faut pas déconner. Mais bon, c'est un autre problème. On sait que là, on fait appel aux indépendantistes. J'en connais certains, et d'après ce que j'ai cru comprendre, ils ne sont pas opposés. On va mener des actions ensemble, je pense, mais je ne vais pas le chanter trop fort, parce qu'après on va dire « Oh, t'es un faux indépendantiste ». Non, non, moi je suis pour l'indépendance. On crève tous la faim. On n'arrive plus à joindre les bouts. Il y a combien de personnes qui ont 500 € de découvert alors qu'ils ont 1000 € par mois, 2000 € de découvert alors qu'ils ont 2000 € de revenus par mois. On n'arrive plus à vivre. Oh, augmentation des taxes fiscales, de ci, de ça, de l'autre, etc., etc. Augmentation du prix du gasoil, mais tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bah, pas du tout de racisme, alors ça n'existe pas en France, hein, non, non, pas du tout de racisme contre les islamistes, alors que les islamistes représentent que 1% de la population, même pas les musulmans, et les islamistes représentent 1% des musulmans. Donc, oula putain, qu'est-ce qu'il y a un grave danger? Oh putain, faut avoir peur des femmes en burqa, hein. Oh putain, avec le voile islamique, hein. Oh putain, faut qu'on en ait peur, hein, de ces femmes-là, hein. Oh putain, elles sont dangereuses, hein. Oh putain, elles sont vachement dangereuses. Quand tu regardes la Bible, tu regardes comment il s'appelle, le Coran des musulmans, tu regardes la Torah de chez les juifs, c'est le même bouquin. Putain, les premiers versets, c'est quoi? Ils parlent que d'amour? Putain, merde, hein, les musulmans, ils parlent que d'amour, les juifs, ils parlent que d'amour, les 10 premiers versets. Tu regardes la Bible, ils te parlent que d'amour aussi. Oh putain, mais c'est la même religion. Ah ben non, il y a des cultures différentes, oui. Ah bah oui, après t'as les juifs orthodoxes, t'as les catholiques orthodoxes, t'as les catholiques machin, t'as les musulmans machin, t'as les salafistes, t'as les bidules, t'as les soufis. Les soufis, mais ils prennent la philosophie, ça a été les inventeurs des mathématiques. Mais les Arabes, c'est des gens très très mauvais pour nous, hein. Oh oui, 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 très 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 mauvais. Arrêtez vos conneries. Au lieu de vous concentrer sur l'essentiel, hein, on va nous parler de guerre. Ah putain, encore un bon mensonge. Oh là 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 là. Oh, je m'étendrai pas sur les guerres qui en ce moment. Hein, comme ça. Quand on parle de guerre, on parle pas de ce qui va pas en France. Qu'est-ce qui va pas en France? Eh ben, j'ai fait un post écrit où j'ai récapitulé, j'ai eu une information, c'est que l'INSEE a diffusé le seuil de pauvreté en France qui est de 1050 €. Donc 1050 €. Et par hasard, la dictature en place nous a fait la bonté de diffuser que en France, il n'y a que 9 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Oui, oui, vous savez pas. Or, le seuil de pauvreté qui a été pris, c'est le seuil de pauvreté européen. On est européen. Oh, oh. J'ai une belle cravate, j'ai une belle chemise, mais c'est officiel. Il n'y a pas beaucoup de pauvres en France, il y en a à peine 9 millions. 9 millions, arrête tes conneries. Hein, 9 millions. Oui, alors, explique-moi, on est 67 millions de Français. Ouais, 67. Je crois. Attends, je compte pas les immigrés. Surtout les clandestins, vu qu'à peu près, il doit être 3 millions. Donc, chut, ça fait 70 millions de Français.
Enfin, de Français et de pas Français. Donc, 70 millions. Et puis, tu regardes le marché du travail. Putain, le marché du travail. Oh putain, il y a de moins en moins de gens qui travaillent. Arrête tes conneries, Pierre. Dans les années 80, on était 25 millions à travailler. Oui, 25 millions. Hein. Et maintenant, il y en a combien? Entre 17 et 19 millions. Et on va vers les 17 plutôt que vers les 19. On a supprimé 200 000 chômeurs ce mois-ci. Donc 200 000 de moins, parce qu'ils ne rentrent plus dans les statistiques. Vous vous rendez compte? Ah là 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 là. 200 000 chômeurs de moins. Oh, c'est vraiment... Oh là là. Oh, quel progrès. Hein, quel progrès. Mais ces 200 000 chômeurs, ils crèvent à la faim. Parce qu'ils n'ont plus rien de revenus. Et puis, moins tu as de revenus, moins tu es représenté dans la société. Mais après, sans polémiquer, hein, le calcul est vite fait. Hein, 17, allez, on va prendre 19 millions de travailleurs. Hein, 67, enfin 70 moins 19, ça fait 50 millions. Ça fait 50 millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Eh oui, qui sont presque à 1000, qui ont même pas 1000 euros par mois. Et alors, 1000,50 €. On est riche en France. Ouh, le beau mensonge d'État. Oh là 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 là, presque 70% de la population au chômage. 15 millions d'handicapés, 6 millions de gens au RSA. Et il y en a qui travaillent et qui ont même pas 350 € par mois. Les agriculteurs, etc., etc. Pas faire de cumul, pas faire de mélange. Eh mais tu dis des conneries, mec. Ah oui, oui, vachement. Ce week-end, j'étais donc à Redon, en manifestation. Rond-point, hein, on faisait coucou, on disait qu'on s'opposait au futur péage des routes de Bretagne. Et comme par hasard, qui c'est que je croise? Une voiture avec 3 dames dedans. Et comme par hasard, c'est les Three Headmasters of ATD Car Monde. Il y avait, en gros, je crois que la présidente, la secrétaire générale, la vice-présidente habitent une petite ville qui s'appelle Redon. Ces 3 dames, enfin, elles sont toutes en Bretagne. Il y en a une qui habite à Redon ou 2, et puis l'autre elle habite ailleurs, à Rennes ou je sais pas où. Donc je les ai croisées une fois à la Biocop, et puis par hasard, hein, et elles m'ont expliqué ci, ça, l'autre, etc. Et là je leur ai dit voilà, 70% de la population pratiquement en dessous du seuil de pauvreté. Mais elles m'ont dit c'est pire que ça. Ah, je suis en dessous de la vérité. Eh oui. Donc les chiffres d'ATD Carmonde, ben écoutez, moi je veux pas faire des fakes. Je les connais pas exactement. Allez les voir. Et vous verrez que les chiffres en France, ils sont dramatiques sur la pauvreté. On est arrivé à une paupérisation de la population. Donc, et par hasard, il y a de moins en moins de gilets jaunes. Oh putain, il y en a tellement de moins en moins que pour le 1er janvier 2019, il y avait presque 15 millions de personnes entre la Concorde, l'Étoile, et de l'Étoile à la Défense. L'Étoile à la Défense, il y a 5 à 7 kilomètres. Hein, chargé de monde, tous en gilets jaunes. Alors, il y avait seulement 300 gilets jaunes, 300 pour le réveillon à Paris. Ouais. Hein, les beaux mensonges d'État. Ah ouais. Pour le 1er mai, plus de 25 millions, il n'y a jamais eu autant de personnes entre les gilets jaunes et les syndiqués en France depuis plus de 100 ans dans les rues. Mais non, il n'y a eu que 25 000 gilets jaunes pour le 1er mai. Pour l'acte 40, je ne sais plus lequel, 35, Paris, pareil, 25 millions. Les compteurs de la gendarmerie et les compteurs des syndicats, ils se sont exposés la tête. Mais comme par hasard,
ce jour-là, Paris a été tout bloqué. Mais non, 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 tout va bien, tout va bien. Non, non, il y avait que 25 gilets jaunes. Donc, on nous fait que des fausses informations. Que 9 millions de Français en dessous du seuil de pauvreté, c'est se foutre dans notre gueule. Que ci, que ça, que l'autre. Alors, moi, je sais pas. Mais moi, je fais rien. Et je travaille pas, oui, oui. Mais j'ai une ferme, mais chaque fois que je fais quelque chose, mes voisins m'arrachent tout. Donc, j'ai planté des arbres, ils me les ont arrachés. Donc, qu'est-ce que je voulais que je vous le dise, moi? J'ai rien à dire. Je subis. Donc, je vais aller travailler. Pourquoi faire? Pour être un esclave moderne? Non. Je pense que j'ai écouté les discours des Gilets jaunes aussi. Ça m'a un peu surpris. Ça m'a un peu surpris. J'ai cru revoir des syndiqués des années 80. On va faire des revendications! Ouais, 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 ouais. Eh, revendications, ça fait pas un peu syndiqué? Si on fait un autre langage, si on ne cherche pas à être créatif, hein, on va jamais arriver à faire quelque chose. Oh, on va faire des actions. Oh putain, ouais, 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 ouais. Libérer les péages. Très bonne idée. Très bonne idée. On fait des faux péages aussi. Très très bonne idée pour financer les gilets jaunes. On a besoin de sous, hein. Il y en a qui crèvent la faim chez nous, hein. Alors si on peut profiter de la solidarité, alors avec plaisir, pour pouvoir s'acheter des affiches. Et puis, maintenant qu'on a les indépendantistes avec nous, ben on va avoir besoin d'une cagnotte, non pas pour faire des bombes, mais pour recréer une autre société, un peu plus à l'image du peuple qu'on peut être. Pardon, le peuple, ouais, des jeunes de base, parce que je vais pas dire ça va faire très très politisé. Moi, je suis pas politisé du tout. Quand je vois ce que le politique nous donne, euh, j'ai envie de gerber. Voilà. Donc, surtout là, les copains, évitez de politiser, de dépendre des, des hiérarchies établies et de recréer une société simplement contre la société qui était là. Cherchez plutôt à être créatif, imaginatif, trouver ce qui touche les gens, comment les toucher, parce que les gens maintenant, ils réfléchissent. Donc si on ne réfléchit pas, on ne va pas avancer. Donc si on ne réfléchit pas tous ensemble pour un navire en commun, on ne va pas avancer, on va reculer. Donc continuez dans vos réflexions. J'ai entendu des idées géniales, géniales, géniales. Il y a des mecs qui ont des idées géniales, il y en a qui ont des idées farfelues. Le tout, c'est de trouver quelque chose un compromis qui soit agréable pour tous. Et n'oubliez pas, plus on va parler de nous, sachant qu'on va être censuré par les médias, mieux ce sera. Donc, n'hésitez pas à faire ça, à pas être visible, refaire des ronds-points, refaire des opérations escargots, refaire des petites choses de façon à ce que... Et puis surtout, il y a quelque chose qui touche les gens, non? Qu'est-ce qu'il y a? Le sexe? Ouh, ouais, mais on va pas faire l'amour en public, hein. Non, non, non. Le fric? Ah, si on parle de sexe, non. On peut parler de la bouffe. On n'arrive plus à bouffer. On peut le faire de façon plus positive. On a faim. C'est pas... Ça fait penser à la Révolution française. Mais on peut trouver d'autres images. On a faim, on a faim, on a faim, on a faim. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui intéresse les gens? Bon, la lecture, la culture. Mais on est tous cultivés en France. Et putain, on a tous le bac presque. Tous les jeunes, ils ont tous le bac maintenant. Donc ça veut dire qu'on réfléchit tous. Hein. Enfin, on est supposé réfléchir. C'est une histoire de philosophie. Ah, tiens, il y a quelque chose de drôle là-dessus. Oh putain, le mec il a mis président sur son chapeau, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? La Ve République est sur sa fin, sur sa mort. Qu'est-ce qu'a proposé Macron cet été? Qu'il a demandé à une commission de députés d'établir la Sixième République. Donc ça veut dire qu'ils vont faire une assemblée constituante en leur faveur,
vu qu'ils ne seront pas obligés de faire une assemblée constituante véritable, et qui vont modifier la Constitution en faveur de ceux qui ont du fric. Vous ne croyez pas qu'il faudrait qu'on fasse autrement, nous? Il ne faudrait pas qu'on n'essaye pas de créer une assemblée constituante? Le seul moyen légal qu'il y a en France actuellement au jour d'aujourd'hui, c'est de faire une élection présidentielle. Élire un président de la République autoproclamé, c'est marqué dans la Constitution française, qui a été écrite par M. Charles de Gaulle. Une fois que ce président autoproclamé aura ses 500 signatures, il pourra se lancer. Et puis après, on pourra faire notre constituante. Et ce président autoproclamé ne pourra être qu'un intérimaire qui va durer le temps de l'Assemblée constituante. Donc moi, je me propose, parce que être intérimaire, j'ai connu, on gagne pas sa croûte, mais on s'en fout. Moi, pour le fric, j'en veux pas. Si pour être président, pour être 40 000 euros par mois, j'arrive à vivre avec 500 euros, j'ai pas besoin d'avoir 40 000 euros par mois. Hein. Donc les 40 000 euros, ils sont redistribués d'une façon ou d'une autre. Je ne veux pas de cet argent. Du moment que je veux un minimum décent, au moins 1000 euros, basta, c'est tout. C'est tout ce que j'ai besoin. Donc on verra ça après plus tard. Mais pour le moment, je suis pas président. Mais je me positionne en tant que candidat. À bientôt. Et attendez, qu'est-ce qui peut motiver les gens? Merde, le rire! Ah non, ne riez pas. Hein. Je vais être obligé de retirer mon chapeau. Oh putain, merde, j'ai plus de cheveux. Ah ben, oh. Pour ce soir, je ne saurais pas vous faire rire. Je vais pleurer. Je vais pleurer parce que j'arrive pas à vous faire rire. Bon, écoute, je vous embrasse tous. Et je vous envoie tout l'amour du monde. Et tiens, il y a la couleur de l'amour, là, t'es. Le jaune des gilets jaunes. Le chapeau jaune. La candidature de président. Donc, j'ai besoin de vous. Si vous voulez m'aider, ça sera avec plaisir pour rédiger un petit courrier, non pas populiste, non pas populaire, mais en faveur des gens d'en bas. Voilà. Et parce que, pour plein de raisons, les maires ruraux n'en peuvent plus. Donc, je vais faire appel à ces gens-là. À bientôt. Et puis, si vous connaissez un maire, si vous avez une idée, parlez-moi. Je vous raconterai ma vie, mon histoire. Elle sera publique de toutes les façons. À partir du moment où je m'expose, je serai public. À bientôt.